Parisiens, parisiennes du jour, bonjour. J'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi. J'ai pas fait de débrief hier après le match parce que je vous le dis clairement, je me suis tellement ennuyé pendant ce match et je suis poli. Je vais même le dire, je vais même être un petit peu vulgaire parce que voilà, je me suis vraiment clairement fait chier. Déjà même en première période, c'est limite, j'étais avec ma femme dans le salon, ma femme elle se regardait des petites vidéos sur YouTube, des vidéos d'humoristes, des trucs sympas. Et moi j'étais sur le canapé derrière à regarder le match sur la télé. Et ben c'est très simple, j'ai coupé le son de la télé et de temps en temps je regardais ce que ma femme regardait. Voilà. On peut dire ce qu'on veut. Un supporter parisien, vrai ou bon, mais plus un vrai supporter parisien, doit savoir reconnaître quand un match est Nasbrock. Et c'était le cas. C'est très simple, hein. Pour que le match soit aussi nul, il faut que ça soit carrément Kurzawa qui marque le but. Et je vous le dis clairement, hein, clairement, quand j'ai vu la première période, je me suis dit c'est pas possible, on va pas gagner, on va faire match nul. Et puis deuxième période, vers la 70e, il y a Kurzawa qui marque. Voilà. Bon bah c'est déjà ça. Après on va pas, on prend les 3 points. Oui c'est mieux que rien. Mais bon, ce qui est énervant, c'est que pour le moment, y a rien là. J'ai l'impression que de revoir encore le Paris Saint-Germain de l'époque Tourelle. De l'offensif, il y a rien. Je sais pas. Est-ce que peut-être parce que Pochettino était pas là hier parce que vu qu'il était positif, j'en sais rien. Mais c'est bizarre, franchement, je comprends pas là, je comprends pas. Ça fait 4-5 matchs, ouais, je crois à peu près 4-5 matchs qu'on fait, et c'est pas énorme quoi. Mis à part, je sais plus si c'était Brest, ouais, mis à part Brest et Marseille en trophée des champions, et encore, Marseille en trophée des champions, on a gagné que 2-1. 2-1. C'était serré le match contre Marseille. Pour le moment, Pochettino, depuis qu'il est arrivé, le seul gros résultat, c'est le 3-0 contre Brest. Voilà. Et pour le moment, j'attends toujours. Après, je critique pas Pochettino, mais pour quelqu'un qui dit il faut gagner avec la manière, pour le moment, ta manière, elle est toujours pas là. Donc, je te mets pas en doute. T'es peut-être un très bon entraîneur qui sait mettre en place des jeux très offensifs et tout, peut-être. Mais pour le moment, je vois des joueurs du Paris Saint-Germain qui n'ont pas le niveau. C'est bizarre. Je comprends pas. Et ils ont intérêt à vite se réveiller. Alors, comme je l'ai dit, j'espère vraiment qu'ils vont me faire mentir contre le Barça. Donc maintenant, c'est là que je veux vraiment savoir. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il va falloir qu'ils se mettent des priorités, les joueurs. C'est soit ils se mettent en place tout doucement et puis tant pis, on néglige la Ligue des Champions, on néglige tous les matchs, même la Ligue des Champions, tant pis si ça passe pas, pour qu'au moins l'année prochaine ce soit beaucoup mieux. Mais alors, s'ils cherchent vraiment à aller le plus loin possible cette année en Ligue des Champions, bah franchement, c'est pas ce qu'ils font là qui va faire qu'ils vont battre le Barça. Franchement, là, je sais pas ce qu'ils font. On peut me dire ce qu'on veut, ouais, faut laisser le temps, faut laisser le temps. Mais quel temps? Il y a eu des entraîneurs qui avaient déjà les gros joueurs avec eux. Il n'y avait pas besoin d'autant de temps. Peut-être un match ou deux, et après, une fois que la machine était lancée, ça pulvérisait tout le monde.
Et là, le pire, c'est qu'on a des joueurs comme Neymar, Mbappé, Icardi, Keane, Florenzi. Ça, on a des grands joueurs, de très grands joueurs. Et on n'arrive toujours pas à écraser les équipes faibles comme Angers. C'est très simple. Le seul joueur qui a été au niveau hier soir, et encore une fois, et je le redis, et j'arrêterai jamais de le dire. Et puis on ne peut pas s'arrêter de le dire parce que c'est vrai. Le seul joueur qui était au niveau hier soir, c'est Navas, encore une fois. Donc je sais pas. Je sais pas. Est-ce que, comme je l'ai dit, est-ce que c'est peut-être l'effet que Pochettino était pas sur le banc parce que vu qu'il était positif, je sais pas. Ah bon bref, je vais pas parler que ça. Oui, alors j'ai eu des ressources comme quoi que M6 et TF1 aimeraient diffuser les matchs de Ligue 1. Alors je suis content, voilà. Je suis content parce que au moins ça y est, c'est bientôt terminé le règne de toutes ces chaînes payantes où tu payes une fortune pour voir un match de foot ou quoi que ce soit. Alors TF1 et M6, franchement, s'ils y arrivent, ce serait parfait. Ce serait très bien. Voilà. Le football, pour moi, ce n'est pas un sport de riches. Le football est un sport. Point. Pourquoi faut avoir du fric pour pouvoir regarder un sport? Ah, justement, voilà. Les matchs vont passer soit sur TF1 ou M6, ils vont se partager, je ne sais pas comment ils vont faire. Mais voilà. Et là, je crois que ça va faire du bien à tout le monde. Tout le monde pourra revoir plein de matchs et ça fera plaisir. Par contre, j'espère que j'espère que d'ici là, les matchs de Ligue 1 auront un meilleur niveau. Parce que le problème, c'est que les gens qui regardent le foot mais qui sont supporters d'aucun club, si le championnat est toujours aussi bas, à part quand c'est un PSG Lyon ou un truc comme ça, le mec qui va tomber sur, je dis une connerie, sur un Brest-Nîmes, si le niveau n'est pas bon, ils vont vite aller vers la concurrence. Donc après, ça va être là le petit problème. Mais bon, voilà. Bon, je vais pas parler plus longtemps que ça. J'ai juste dit ce que j'avais à dire. Que moi, personnellement, le match d'hier m'a vraiment fait chier. Même s'il y a la victoire, je suis content parce que c'est normal. Il faut au moins on passe premier provisoirement. Provisoirement. Parce que Lyon va jouer dans. Bah, je crois qu'ils vont jouer aujourd'hui. Donc voilà. Qu'en plus, je piquais du nez pour le lendemain de match. Donc c'est pour dire. Piquer du match pour. Moi, quand je pique du nez devant un match, bon, c'est que c'était vraiment, vraiment pas folichon. Hein. Bon, alors, 8 minutes, bon, ça va. C'est plus court que ce que je fais d'habitude, des fois. Bon, allez, que l'amour du maillot reste avec vous, les amis. Et puis, bah, au prochain match. Prochain match, c'est vendredi. Oui, ça y est, je m'en souviens. Ah oui, bah, faut que je m'en souvienne parce que vendredi, c'est mes 34 ans. Voilà, je le redis. Je sais plus, je crois que c'est Montpellier. Je crois que c'est Montpellier. En tout cas, on a encore 3-4 matchs avant de jouer contre Barça. Donc j'espère vraiment que d'ici là, ça ira beaucoup mieux. Allez, à 9 minutes, que l'amour du maillot reste avec vous les amis. Et puis, bah, allez Paris. Et à bientôt.